Elle n'était pas encore en mode s'est couché, me dire, je vais essayer. Comme celui, elle met du temps avant de se. Attention. T'es prête? 3. Ouais, Bonsoir. il y a 20 secondes de latence, donc en fait, on voit tout Et le truc de revue. Et oui. C'est hyper drôle. Et oui. Là, on ne nous entend pas encore, mais. On est en direct, ça y est? Ah bah attends. Ça y est, ok. Est-ce que tout le monde m'entend? Nous, on t'entend. On t'entend. Moi, je pense que tout le monde m'entend alors. Super. Bon, bah bonsoir tout le monde. Alors, j'étais un peu décalé dans le film, donc du coup, j'ai pas réalisé que le film était déjà terminé. Donc voilà, bah du coup, bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce film. On espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà, moi, je voulais d'abord remercier toute l'équipe de Sage Distribution qui voilà, donc a coédité ce film avec nous, avec Heaven, donc notre application de rencontres chrétiennes. Et voilà, et merci donc aussi à l'équipe de la 25e heure, donc qui édite le site Culte, sur lequel vous avez regardé le film. Donc voilà, donc du coup, donc moi je suis Guiral Ferrieux, donc je suis un des fondateurs de l'application de rencontre Heaven, un des 3 fondateurs avec Pierre et Guillaume. Et du coup, ce soir, donc on est avec Nicolas et Audrey. Donc Nicolas Salafranc, qui est missionnaire au Temple chrétien et qui est pasteur aussi, et qui a lancé la chaîne YouTube Quoi de neuf pasteur, que certains d'entre vous doivent connaître. Mais voilà, Nicolas, peut-être que du coup, je te laisse un peu plus te présenter parce que tu en diras plus que moi. En fait, tu en as déjà pas dit, non? Tu en as déjà dit pas mal. Ouais, déjà. Donc, marié avec Audrey, également missionnaire au Temple chrétien, et aussi blogueuse, blogueuse sur les réseaux via son compte Instagram Chercheuse d'or, que certains connaissent peut-être aussi, sa newsletter aussi presque quotidienne, parce que c'est du lundi au vendredi, il poste le week-end, donc c'est presque quotidien. Voilà, et puis on est très content d'avoir été invité par Evan, du coup, qui a organisé cette soirée, ces séances, en partenariat avec Sage. Donc merci pour l'invitation, et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Ah non, mais c'est déjà top. Et moi, ça me permet d'en apprendre un peu plus. Vous tous les deux, vous êtes basés où? Vous êtes près de Paris, c'est ça? On est dans le 77, Ouais, c'est ça. le département béni. Et quelle église, du coup, c'est? Alors, on est dans l'église à Comble-la-Ville, dans l'église qui s'appelle Horizon, qui était pas mal connu pour son groupe de louanges, le groupe de louanges Horizon. Voilà, on retrouve assez facilement sur YouTube, qui ont sorti plusieurs clips vidéo il y a quelques années. Bon, c'est top. Et la chaîne YouTube, tu l'as commencé quand? Ça date de quand, ça? Alors, ma chaîne YouTube personnelle Quoi neuf pasteur, elle date de 2017 maintenant, donc ça fait déjà 5 ans. Ouais, ça fait déjà 5 ans que j'ai lancé ça. Et du coup, à l'époque, quand même, j'étais un des premiers youtubeurs chrétiens. Il n'y avait pas vraiment mais youtubeur entre guillemets, parce que, voilà. Mais c'est vrai que c'était vraiment le début, et il n'y avait pas grand monde encore qui s'est lancé vraiment dans ce format-là quand j'ai commencé à faire ce type de vidéo. Donc j'étais un des premiers à faire ça, quoi. Ouais, ben c'est effectivement, c'est ce que j'avais vu. C'était une des premières chaînes YouTube que j'ai découvert sur voilà, un pasteur qui faisait des vidéos. Ça m'avait surpris à l'époque. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. Alors, n'hésitez pas à commencer à nous poser des questions sur le film, ou des questions à moi, à Nicolas ou à Audrey. Voilà, en lien avec le film, ou d'ailleurs pas forcément, mais plutôt on pourra commencer par se concentrer sur le film. Alors avant ça, moi du coup, je vais quand même un petit peu me présenter plus rapidement. Donc nous, on a lancé Heaven, donc l'application de rencontre chrétienne, il y a 1 an et demi maintenant. C'est un projet sur lequel on travaillait depuis 5 ans avec un ami d'enfance qui s'appelle Pierre. Et comme je disais, voilà, on est 3 maintenant à travailler sur ce projet. On a 3 alternants aussi qui travaillent avec nous, donc ça fait une équipe de 6.
Et du coup, voilà, donc 1 an et demi que le projet existe, que l'application est sortie. Donc elle marche bien parce qu'on a eu les premiers mariages l'été dernier. Très Voilà, bien. donc, voilà. Et à peu près une centaine de témoignages de couples. Donc on est vraiment très contents. Vraiment la mission, cette mission là qu'on s'est donnée, on est à fond dedans et on est fan, on est absolument fan. Et donc voilà. Donc du coup, on va peut-être commencer par parler du film. Donc du coup, voilà, il y a peut-être une première question qu'on pourrait se poser. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant qu'on commence à en discuter. On va les prendre au fur et à mesure. Donc, ouais. Juste avant, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Vas-y. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette application? Est-ce que vous-même vous étiez vos propres premiers clients en mode on est 3 copains célibataires, on cherche l'amour et du coup on va créer quelque chose. On va créer quelque chose C'est pour ça. nous. En fait, c'est toi qui fais l'interview, c'est parfait. Non, ça me va très bien de faire un ping-pong comme ça. Du coup, oui, bah effectivement, tu t'en doutes, vous en doutez un peu. Effectivement, on était tous les deux célibataires avec Pierre, mon ami d'enfance, et on se disait qu'il y avait vraiment à un moment donné un espèce de boom des réseaux sociaux, et on voyait tous nos amis s'inscrire, donc on ajoutait des gens en amis, etc. C'était Facebook à l'époque, et on se rendait compte qu'il y avait plein de gens qu'on connaissait pas, qu'on voyait dans les suggestions, et on se disait c'est dommage avec ces réseaux, c'est super, ça fonctionne hyper bien, mais on peut pas facilement rencontrer des gens. Et c'est une époque où on essayait d'élargir nos réseaux d'amis, et on trouvait que c'était pas évident de sortir un peu de ces réseaux, de rencontrer des gens qui seraient peut-être dans d'autres villes, dans d'autres paroisses, voilà, ou dans d'autres églises. Et du coup, on a regardé ce qui existait, on a vu qu'il y avait des sites, mais c'était des sites payants, il n'y avait pas tant de jeunes que ça dessus, donc on était un peu, on se disait il y a quelque chose qui manque. Et on aimait bien l'idée des applis qui existaient déjà, mais on se disait, mais il faudrait la même chose, mais en chrétien, une appli chrétienne pour tout le monde, qui soit 100% gratuite. Et ça, on trouvait ça hyper important. Et donc, on s'est dit alors même si on n'avait pas les connaissances techniques, il y avait sûrement quelque chose à faire. Donc, on a commencé à travailler sur plein de maquettes. Et au final, ben, on a abouti à un prototype, en fait, qu'on a réalisé nous-mêmes. Et là, on a eu besoin d'un troisième associé. C'est là qu'on a rencontré Guillaume sur LinkedIn, et c'est lui qui a entièrement développé l'application, parce que c'est un travail énorme de développement pour développer un truc comme ça, parce qu'il y a un algorithme, il y a toute une partie serveur, c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup voilà, on a fait ça à 3, et c'est pour ça qu'il a fallu autant de temps pour la sortir. Mais voilà, ouais, non, c'est un besoin personnel. Alors moi, il se trouve que je suis toujours sur l'application, hein, j'utilise mon propre produit, mais il y en a un qui est plus sur l'appli, c'est Pierre, c'est mon associé, qui lui a trouvé chaussure à son pied. Et dès le départ, quasiment, quand l'application est sortie, il a rencontré sa fiancée sur l'application. Dans les premières semaines, c'est assez marrant. Je crois que c'est même la première fille qu'il a rencontrée sur l'application. Et là, ils vont se marier l'été prochain, hein, tu vois. Donc, wow, trop fort. Voilà. Donc ouais, non, c'est l'histoire. L'histoire est top. Et puis bon, voilà, moi, je croise les doigts pour moi. Puis on sait jamais. C'est ça. Je pense que ça se trouve ma future femme, je la rencontrerai peut-être dans la vraie vie, sans l'appli. Enfin, de toute façon, c'est juste un moyen en plus pour rencontrer un peu plus de monde. C'est tout. On ne remplace absolument pas les moyens de rencontre traditionnels, quoi. C'est pour les gens qui ont envie d'élargir un peu leur cercle, quoi. Voilà. Du coup, là, j'ai peut-être une petite question. Alors, je regarde s'il y a quelques questions. Pas encore. Je pense qu'on peut parler du sujet, quand même, qui est le sujet principal un peu aujourd'hui. La question du célibat, notamment le célibat pour les chrétiens. On sait qu'on se demande un peu dans le film pourquoi elle est toujours célibataire, Lisbeth. Pourquoi, alors que voilà, on ne sait pas quel âge elle a, mais on pense que peut-être qu'elle approche les 30 ans, ou peut-être qu'elle a la trentaine. Pourquoi elle a toujours pas trouvé quelqu'un? Est-ce que c'est le monde actuel peut-être qui fait que c'est plus compliqué de se rencontrer, ou pourquoi elle se dit je passerais bien par un site chrétien pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que toi, tu as eu une idée? Ou est-ce que vous avez une idée? Parce que Audrey peut bien entendu aussi répondre. Ouais, tout à fait. Tu veux commencer?
Je ne sais pas pourquoi elle est toujours célibataire, mais je pense qu'elle s'est dit sur cette application, je vais trouver un homme avec des valeurs. Ouais, c'est Parce que je ça. crois qu'au début du film, elle tombe sur des gros boulets. Ou un Oui, c'est truc comme ça, ouais. ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai qu'en fait, dans l'application, si on prend le film lui-même, hein, c'est vrai qu'au début, elle rencontre des gens, mais finalement, c'est des personnes qui en ont que pour eux-mêmes. Mais j'écoutais une analyse récemment justement sur le célibat et sur la société actuelle. Un des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, justement, c'est qu'il y a beaucoup trop de choix au final. Il y a qu'à une époque, si on remonte dans le temps, on vivait dans notre village et tu sortais pas du village. Donc en fait, si tu voulais te marier, tu savais que forcément, ça allait être avec un gars du village, tu n'avais pas le choix. Et donc, tu voulais pas terminer célibataire, tu voulais pas terminer seul, homme, femme. Et donc, voilà, il fallait à un moment donné ou l'autre prendre quelqu'un qui avait dans le village parce que c'est comme ça. Et le meilleur parti, c'était le fils de l'instituteur. Le fils du boucher ou du banquier, bref. Mais aujourd'hui, le village s'est énormément agrandi. Le village, c'est le monde aujourd'hui, justement grâce aux différentes applications. Et je pense qu'on se permet d'être parfois plus sélectif, faire plus la fine bouche, parce que justement, on se dit, bah, je peux peut-être trouver mieux, je peux peut-être trouver mieux, puis on trouve une personne, et puis on dit, ah, il y a peut-être mieux, ah, il y a peut-être mieux, ah, il y a peut-être mieux, puis on finit par se retrouver célibataire parce que, alors ça c'est une des explications que j'ai entendu où les gens justement se disaient tout le temps, il y aura sûrement mieux, il y aura sûrement mieux, il y aura sûrement mieux, sûrement mieux, puis finalement tu finis par jamais te mettre avec Donc, trop de choix, tu dirais quoi. Le problème, ce serait presque trop de choix. Limite, ouais. C'est qu'aujourd'hui effectivement il y a énormément de choix, et puis dans sa tête, en fait, dans notre tête, il y a trop de choix. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Donc, on ne se dit pas, tiens, comme je disais, avant, il y avait le village, tu sais que ça s'arrêtait au village, donc le choix était limité, mais dans ta tête, c'était limité aussi, parce que tu savais très bien que tu n'allais pas quitter le village pour aller chercher ailleurs, parce que ça ne se faisait pas, et donc c'était obligatoirement là. Donc, c'était là. Qu'aujourd'hui, inconsciemment, tu te dis, mais il n'y a pas de limite. Et puis en plus, je vais rencontrer quelqu'un, peut-être à l'autre bout du monde, dans un voyage, je vais partir, etc. Et inconsciemment dans la tête, il n'y a pas de limite. Donc, c'est parfois compliqué de s'arrêter sur un choix, de dire pourquoi je m'arrêterai là, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a cette option, je pense. Ce n'est pas la seule explication, évidemment, mais c'est une des explications. Moi, j'ai une explication, peut-être une autre. Je pense qu'il y a il y a plein. Il y a plein. Je pense. Oui, non, c'est pour compléter ce que tu dis. Mais je vois aussi peut-être deux autres facteurs. Le premier étant qu'on a peut-être un portrait robot, en fait, en tête assez précis de qui on veut. Parfois aussi sur des critères physiques. Hein. On va se dire, il est trop petit, ou je sais pas, ou les brins. Moi, par exemple, je n'ai jamais un brin aux yeux bleus. Voilà. Hein. Ah c'est réussi. Donc voilà, j'avais un blocage comme ça, là. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que malgré tout, on est dans une société où tout va très, très vite, beaucoup plus vite. Les gens sont très, très occupés. Et en fait, même quand tu es dans le métro ou dans le bus ou quoi, tu vois, les gens sont tous sur leur téléphone, quoi. Alors que pour rencontrer quelqu'un, par définition, il faut entrer en communication avec la personne. Et qu'aujourd'hui, on est un peu dans... l'ère du numérique ouvre de nouveaux champs, mais elle ferme peut-être aussi le champ dans le réel, un poil. Si tu veux parler à quelqu'un dans le métro, il faut faire semblant de lui rentrer dedans. Voilà. Et sans compter qu'on sait tous aujourd'hui combien c'est compliqué aussi d'aborder une personne sans être mal vu, sans de suite passer pour un pervers, sans de suite passer un harceleur. Pour un harceleur. Voilà, donc ça rajoute en plus de ça une complication, non, une pression, mais une complication, une barrière de plus. La barrière de franchir le pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'histoires, effectivement, d'agressions, d'harcèlement qui étaient réelles, pour le coup. Il y a sans doute une espèce de méfiance généralisée qui s'est un peu installée, et les gens ne se font plus confiance. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de se rencontrer. Je pense que, par exemple, dans les petits villages, je pense que c'est plus facile, mais dans les très grandes villes où les gens sont un peu des anonymes les uns pour les autres, c'est là où les gens se méfient tous, ils ont peur de ce qui pourrait se passer. Et donc voilà, je pense que c'est un peu plus compliqué, aujourd'hui, ouais. Après, il y a aussi peut-être la question c'est vrai que
la question effectivement de l'engagement, elle est compliquée. Alors moi, de mon côté, alors c'est un peu un témoignage personnel de ce que j'entends, parce que forcément ce sujet-là, j'en parle beaucoup autour de moi, c'est un peu un sujet qui me passionne. On me dit souvent que les hommes ont plus ce problème-là, ce problème de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient, de ce que j'entends, prêtes à s'engager, et d'hommes qui on ne sait pas pourquoi, ils ont l'impression qu'ils ont le temps, ils ont du mal à franchir le pas. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques? Est-ce que vous avez remarqué cet élément-là, ou pas spécifiquement? Pour être honnête, chez les Dans le milieu chrétiens, dans dans lequel le milieu chrétien dans lequel on est, pas tellement. Pas tant que ça. Ouais, Pas plus que les femmes, quoi. ouais, pas plus que les femmes. Non, au contraire, Non. donc la culture chrétienne dans laquelle on évolue et qu'on grandit, moi je m'aperçois que moi je suis né dans un foyer chrétien, et l'engagement est quelque chose de normal. Et tu sais, moi j'ai grandi avec cette valeur du mariage, quoi, la valeur du mariage, de la fidélité, donc pour moi ça a été toujours normal. Et tous mes copains, c'est pareil, c'était un jour on se mariera et puis on va s'engager, quoi, tu vois. J'ai pas senti ce problème de la peur de l'engagement chez aussi bien quand j'étais plus jeune que autour de moi personnellement, mais mes amis non plus, et les jeunes que je connais aujourd'hui non plus, quoi. J'ai pas cette sensation. Ouais. C'est peut-être la différence en fonction des milieux, je sais pas. Moi, j'ai surtout senti ça d'ailleurs du côté à Paris notamment. Alors moi, nous on est à Bordeaux, et avant j'étais à Nantes, mais essentiellement c'est un retour que j'avais notamment sur Paris. On a l'impression que la vie va tellement vite que les gens ont du mal à se poser. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a plus de célibataires, mais moi j'ai rencontré régulièrement, notamment chez les gars, des hommes de 45, 50, qui finalement se sentaient très bien, comment dire, en tant que célibataires, parce que autour d'eux il y avait des célibataires des mêmes âges. Ils se sentaient pas seuls, quoi. Alors à la fois c'est bien parce que ça permet de pas être trop décalé par rapport aux gens qu'on fréquente, mais du coup on peut aussi se conforter dans cette espèce de zone un peu de confort où on continue à faire la fête, on continue à beaucoup sortir, à beaucoup travailler. Ouais, donc je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose là-dessus, mais après j'ai pas tellement de solutions sur cette question. Alors, il y a deux problèmes dans notre société: le manque d'engagement des hommes, notamment à Paris, et le manque d'efforts pendant le mariage, menant à un divorce systématique. Ah oui, il y a ça aussi. Merci pour la remarque, alors. C'est Anne-Laure, ouais, D'accord, Anne-Laure. C'est une amie, je la connais, donc je la salue au passage. Tout à fait. Et pour rejoindre en fait sur le problème de l'engagement, je pense que ça revient un peu à la première option que j'ai donnée, c'est-à-dire que l'homme ne veut pas s'engager ou hésite à s'engager parce qu'il veut garder la possibilité de s'y trouver mieux. Il y a un côté un peu comme ça, en fait, surtout à Paris, justement, parce que plus il y a de monde, plus il y a d'options. Si je m'engage et que je bloque cette option, s'engager, c'est dire non à toutes les autres options. Ça, on le sait, quoi. Et donc, du coup, c'est se dire, j'ai la peur d'engagement parce que si au moment où je m'engage, c'est à ce moment-là que je vais trouver une meilleure option, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça qui revient malgré tout. Et sans oublier que on est dans une société de plus en plus individualiste et égoïste. Et s'engager veut dire aussi faire des concessions, c'est-à-dire faire des compromis avec son confort personnel, parce que forcément, vivre à deux, c'est pas le même défi que vivre tout seul. Quand tu vis tout seul, forcément, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. À partir du moment où tu es à deux, forcément, c'est des données différentes, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais célibataire, j'avais envie de partir à 22h au cinéma, je partais à 22h au cinéma sans demander à qui son avis, si ça plaisait ou pas, et j'allais voir le film que je voulais. Quand je me suis retrouvé avec mon épouse, quand on a commencé à se fréquenter, elle était prête à partir à 22h au cinéma, c'était cool, sauf que il fallait choisir le film. C'était déjà plus les mêmes. Il fallait faire des compromis déjà. C'était bien un compromis. Et aujourd'hui, quand on a des enfants, non, on ne part plus au cinéma à 22h.
c'est fini. Cette option n'existe plus. Donc, à chaque étape, tu as un peu moins de confort. Tu as du confort qui s'enlève, mais il faut en être conscient et être prêt à ça, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas renoncer à ce type de confort-là, de vouloir continuer à faire, et on va avoir que les avantages de tout, en fait. Et c'est ce que la société nous vend aussi, hein. La société nous vend que tu peux avoir une vie avec que des avantages. Et on ne veut plus d'inconvénients ou pas de compromis, pas de contraintes, que des avantages. Et je pense que c'est aussi un des problèmes qui entraîne aussi le célibat chez certaines personnes. Une fois de plus, c'est chez certaines, parce que c'est pas vrai pour tout le monde. On ne va pas faire une généralité. Chaque personne est aussi particulière, mais ça fait partie des difficultés aujourd'hui rencontrées. Et parfois, c'est inconscient. Parfois, c'est pas forcément voulu ou exprimé de cette façon-là, mais il y a que ce côté-là où j'ai un certain confort. Moi, j'ai un copain de fac que j'ai recontacté, qui lui était toujours célibataire. On a le même âge, du coup, on était à la fac ensemble. Lui était toujours célibataire. Il me dit, ouais, mais quand j'ai besoin, je vais sur Mythique, je rencontre une fille pour un soir, et puis hop, on fait nos affaires. Après, je rentre chez moi, je suis bien, je suis tranquille, je suis peinard, et puis quand j'ai besoin, paf, je retourne sur Mythique. Avec aucun attachement, du coup. Et, avec aucun une espèce de relation Kleenex, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment une relation jetable. Et juste, en fait, lui, il était vraiment dans le cadre de ce que je viens de décrire. Vraiment dans le pas de contraintes, pas de prise de tête. Je vis chez moi, tranquille, je fais ma vie. Et de temps en temps, une petite relation avec une fille vite fait. Hop, je fais mes affaires et je rentre chez moi. Mais c'est quelqu'un, dans ces cas-là, je pense, qui comble un manque affectif aussi. C'est pas qu'une histoire de sexualité. Je pense qu'il y a une sorte de manque affectif qui est comblé un peu comme ça, mais qui est jamais complètement entièrement comblé. C'est une espèce de pis-aller, quoi. C'est quelque chose à défaut de mieux. Je pense pas. Enfin, faudrait en parler avec cette personne, mais je vois pas comment on peut être pleinement heureux avec ce type de vie. Je sais pas trop. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que souvent, il y a des personnes qui peuvent se cacher derrière ce type de choses, peut-être par des complexes aussi, par de la fainéantise aussi. Par de la fainéantise. Lui, il me le disait carrément, il dit, oh non, la flemme de devoir construire une relation avec une fille, non, j'ai pas envie. La flemme, quoi. La flemme de faire des efforts, la flemme de se remettre en question, la flemme de sortir de son confort, quoi. C'était vraiment ça, lui, en tout cas. Hein. Je vois les questions de Anne-Laure. Laure continue à parler. Anne-Laure. Oui, l'horloge biologique. Et je pense que ça explique que la femme essaye de... Enfin, les femmes, on se dit à un moment donné, il faut qu'on soit casé, quoi. Parce que si on veut avoir des enfants, on a cette réalité qui est là. Et donc, moi, je rejoins Anne-Laure, je suis team Anne-Laure. Et voilà. pour revenir sur la notion de manque d'engagement, je pense aussi que parfois, il y a les échecs passés peuvent nous rendre plus frileux à nous jeter à l'eau une seconde fois, surtout quand parfois certains ont déjà été sur des étapes de fiançailles, des fiançailles qui n'ont pas conduit au mariage, qui n'ont pas été au bout. Et on peut être plus frileux après pour se relancer sur des relations durables, je dirais. Et je rejoins Anne-Laure, hein, le manque d'efforts pendant le mariage. Parfois, on a l'impression que tous les efforts sont à fournir sur la période de conquête, n'est-ce pas? Mais en fait, une fois qu'on est dans le mariage, c'est un vrai travail, effectivement. Et des efforts. En tout cas, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas, je vais dire quelque chose peut-être de choquant, mais l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Même si on se marie par amour, hein. Mais ça ne suffit pas pour faire des mariages qui marchent. Il y a plein d'ajustements à faire, des efforts à faire de chaque côté. Ouais. Mais pour revenir sur l'histoire de l'horloge biologique, je pense qu'effectivement, ça, pour moi, ça a un impact. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai observé autour de moi. C'est que, en gros, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu dans une espèce de recherche active de se marier. D'ailleurs, je peux parler de ça sur notre application. Nous, on se rencontre même sur notre application. Alors, c'est une application de rencontres sérieuse et durable. C'est peut-être aussi la raison, mais on a un peu plus de femmes que d'hommes. Et donc, moi, je pense que c'est lié au fait que, il y a
il y a un peu cette espèce de limite de temps qui fait que les femmes vont devoir être plus actives dans la recherche, et ce qui est assez amusant, parce qu'on parle souvent de l'homme qui va être celui qui va aller, qui va être le séducteur, celui qui va aller chercher la femme. Mais en fait, en l'occurrence, devoir demander aux femmes d'être dans l'attente en attendant le prince charmant, je pense que c'est compliqué aujourd'hui. Forcément, je pense qu'il y a un effort, des deux côtés, il faut être actif à ce niveau-là, mais sans pour autant que ça tourne à l'obsession, parce que j'ai vu aussi des célibataires qui étaient trop obsédés par le fait de trouver quelqu'un, et du coup qui mettaient une pression énorme sur les personnes qu'elle rencontrait, et finalement ces personnes-là s'en détachaient. Donc il faut réussir, pour moi, à être heureux dans son célibat tout en étant très ouvert à la rencontre. C'est un peu le compromis à trouver, je pense, en tant que célibataire. Non, je trouve ça très bien. Oui, parce que quelqu'un de malheureux tout seul, il sera juste malheureux avec une autre personne. Exactement. Et en plus, il donnera pas envie, en plus. Mais c'est ça. On ne devient pas heureux magiquement parce qu'on est en couple. Il faut savoir être heureux et épanoui. Je pense qu'on supprime certains problèmes, mais on en a de nouveaux. Donc, c'est ça, être en couple. Donc, c'est pas mieux ou moins bien, c'est autre chose. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est différent. C'est d'autres problèmes. Voilà. C'est comme on dit l'adage, c'est résoudre à deux. Le couple, c'est résoudre à deux. Des problèmes qu'on n'aurait pas seul. C'est ça, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Tout à fait. Tu vois, j'ai une autre question qui arrive là. Alors, existe-t-il des sites de rencontres chrétiens permettant de s'assurer du sérieux des personnes présentes pour éviter les faux profils, comme dans le film? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Je vais pas prêcher pour ma paroisse parce que je suis fair-play. Tout le monde a sa place d'ailleurs dans cet écosystème. Alors, on a le plus connu. Tu peux quand même parler de Even. Mais je vais en parler. En même temps, c'est marqué au-dessus de moi. Je pense qu'on peut. Even fait partie de ces plateformes sérieuses. Est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce que c'est sérieux? Je vais pas dire non. En même temps, je peux expliquer un peu. Donc, c'est à Gab comment ça fonctionne, en tout cas sur notre application. Après, je parlerai des autres. Effectivement, nous, on demande aux personnes qui s'inscrivent sur notre application Heaven. Alors, c'est évidemment, on peut pas contrôler le sérieux des gens, c'est impossible. Par contre, quand les personnes s'inscrivent, elles indiquent qu'elles recherchent une relation sérieuse, et si c'est pas le cas, que leur compte peut être suspendu. Et c'est effectivement ce qu'on fait, c'est-à-dire que toutes les personnes qui s'inscrivent sur notre application, déjà, on vérifie leur profil. Donc, au départ, c'était moi, c'était Pierre. Maintenant, on a une alternante qui s'en occupe. Et en fait, on regarde tous les profils, on lit les profils, on regarde les photos, on met les profils en attente si besoin, et on leur demande de modifier les photos si c'est pas suffisant, si on les voit pas assez bien, ou si les réponses si c'est n'importe quoi dans les réponses. Enfin, en tout cas, on leur demande de faire en sorte que leur profil soit bon. Et si on voit un profil qui n'est pas adapté, ou s'il y a des propos non adaptés ou des photos sur le profil, on va tout de suite bannir ce profil-là sans aucun état d'âme. Après, évidemment, quand quelqu'un se présente bien sur le profil et derrière, au fond, elle n'est pas là pour une relation sérieuse en vue du mariage, eh bien, on a un système de signalement dans l'application, et donc cette personne-là va être signalée par quelqu'un qui a repéré ça. Nous, on va regarder si dans les messages on peut avoir. Alors les messages, nous de base on n'y accède pas, mais que dans les cas de signalement, on peut accéder aux messages. C'est le seul moment où on a accès parce qu'on veut vraiment préserver ce côté confidentiel, la confidentialité de nos utilisateurs. Et dans ce cas-là, on a accès aux messages quand il y a un signalement, et on peut voir s'il y a eu un problème. Et ça c'est déjà arrivé, c'est rare, mais ça peut arriver, et dans ces cas-là, on bannit tout de suite la personne de notre application. Et je pense que, en tout cas, c'est ce que font tous les sites de rencontres et applications de rencontres chrétiennes. En tout cas, je connais moins les autres sérieuses. Je sais que Theotokos le fait. Alors je sais qu'il y a Jetunou aussi qui marche pas mal chez les protestants et évangéliques. J'imagine qu'ils le font. Je connais moins. Voilà. Donc non, je pense qu'aujourd'hui les sites et les applications sérieuses font ce travail-là. Mais en fait, il faut savoir que on peut jamais avoir 100% de sécurité
En fait, moi, c'est souvent ce que je dis, un site ou une application de rencontre, c'est comme une très très grande soirée où il y aurait des centaines de personnes. Vous pouvez pas demander à l'organisateur de s'assurer de la bonne moralité de toutes les personnes qui sont là. C'est impossible. Alors évidemment, il y a un peu moins forcément de sécurité que dans une petite soirée ou un dîner où il y a 6 personnes et vous connaissez absolument très bien, c'est que des très bons amis, donc vous faites confiance à la personne qui vous a invité pour que ses amis proches soient des personnes qui soient bien intentionnées. Mais évidemment, c'est plus compliqué dans les très grandes soirées de s'assurer de ça. Donc en fait, chacun après est responsable et chacun doit discerner, prendre le temps qu'il faut, ne pas aller trop vite. C'est parfois un des problèmes qui peut arriver. C'est des gens qui vont sortir ensemble trop rapidement et ils n'ont pas eu le temps de discerner, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui clochait. Le problème, effectivement, des sites et des applis, c'est qu'on ne connaît pas, les amis en fait qu'on a en commun avec ces personnes. Parfois, on n'en a pas. Donc, on peut pas avoir de retour. Le but, c'est pas de mener une enquête, mais d'avoir au moins des personnes un peu qui vont nous parler de cette personne qu'on a rencontrée. Donc, je pense que c'est pas si mal d'ailleurs de rencontrer quelques amis au moins de la personne qu'on rencontre via un site ou une application comme ça, parce qu'on peut toujours, on peut se fier à son instinct, c'est très important, mais ça peut ne pas être suffisant. Parce que la personne nous raconte bien ce qu'elle veut raconter. Donc, voilà, il faut être prudent. Il faut y aller pas à pas. Il faut prendre le temps, se revoir plusieurs fois. Et voilà, c'est ce que je peux dire sur cette question. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est comme dans la vraie vie au final. Je veux dire, moi, malheureusement, on a vu des gens se rencontrer à l'église et la personne venait uniquement pour rencontrer quelqu'un. Ouais. Il n'y avait pas de vraie croyance et il y a des personnes qui sont tombées dans le panneau, entre guillemets, donc on ne peut jamais garantir à 100%, même dans une rencontre physique, dans un lieu de culte, on ne peut pas garantir non plus que la personne est vraiment... ça fait penser un peu au scénario du film, là, ce que tu racontes. Oui, on l'a vu. Parce qu'on on en a vu aussi, toi, sans passer par des sites de rencontres qui sont venus et qui ont prétendu des choses, toi. Donc c'est pour ça, moi, je suis là où je te rejoins tout à fait. Les conseils que tu donnes sont... je valide à 100% sur le fait de prendre le temps, de découvrir la personne, découvrir son entourage, découvrir les amis. C'est important. Et c'est la meilleure des garanties au final. Non, mais complètement. Et alors après, dans le film, ça finit bien. C'est-à-dire que la personne, j'ai oublié son prénom. Voilà. Elle s'appelle Lisbeth. Lisbeth, c'est ça. Elle part sur un mensonge. Je pense que c'est pas une mauvaise personne clairement au fond, mais elle part sur un mensonge. Elle s'embourbe dans son mensonge et à la fin, elle est découverte. Mais il y a un moment où voilà, elle regrette et vraiment elle s'excuse, elle demande pardon et elle est pardonnée. Et donc, en fait, dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Alors, c'est pas l'idéal, mais elle a le droit aussi à cette seconde chance, je pense. Et voilà. Oui, d'accord. Mais ça peut permettre d'ailleurs de lancer sur la question, quand même, qui est un peu le thème central. Et moi, ça m'intéresserait de savoir votre ressenti sur cette question. Le décalage au niveau de la foi entre, du coup, Lisbeth et le personnage principal du film. Est-ce que pour vous, ça peut poser problème de sortir ou d'envisager de se marier avec quelqu'un qui partage soit pas exactement la même foi, soit carrément athée, soit une autre religion? Quel est votre avis sur cette question? Alors, juste j'en profite pour rappeler aux gens qui nous regardent vraiment ne pas hésiter à poser des questions. Posez vos questions, tout à fait. Pendant qu'on continue de parler. Pour avoir la prochaine question. Oui, tout à fait. Je vais répondre à la question, mais n'hésitez pas ou à réagir à ce qu'on est en train de dire. N'hésitez pas parce que on n'a pas envie de se sentir tout seul. J'apprécie beaucoup Guiral et j'aime beaucoup la conversation qu'on a. Mais le but à la base, c'était pas qu'on... On sait que vous êtes très nombreux à nous écouter, donc voilà. Le but, c'était pas qu'on soit beaucoup. Même si vous n'avez pas de questions, dites-nous que vous êtes là, ça nous fait plaisir. C'est ça. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat, et même si ça dépasse un peu de ce qu'on est déjà en train de dire, c'est d'autres questions. N'hésitez pas. Donc, pour revenir sur ta question, par rapport à la façon dont on voit les choses, je cherche excuse-moi, je cherche l'angle par lequel je vais attaquer. Mais pour nous, le mariage, le couple est quelque chose d'important dans nos valeurs. Et quand on se marie, évidemment, pour nous, l'idéal, c'est
c'est la durée. Évidemment, c'est de la fidélité jusqu'au bout et avoir un mariage qui va durer qui va durer, quoi. Et on sait que le mariage est déjà quelque chose de base qui n'est pas évident. Il y a des difficultés, on le sait, puisque plus d'un mariage sur deux termine par un divorce. Si le mariage était facile, il n'y aurait pas tant de divorces qu'il y a aujourd'hui. Donc on sait que le mariage a son lot de difficultés. Et je trouve que la foi est quelque chose d'important au sein d'un mariage quand elle est partagée par les deux. Et si elle n'est pas partagée par les deux, ça peut rajouter une difficulté supplémentaire au sein du couple. Donc le couple, de base, il y aura des difficultés. Mais ne pas partager la foi de son compagnon, ça rajoute une difficulté parmi celles qu'il y a déjà. Donc c'est rajouter un obstacle, une embûche au fait que et c'est quelque chose alors, c'est pas, une fois de plus, c'est pas... Comment dire ? C'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire, parce que j'ai en tête des couples dont elle est engagée avec Dieu, et elle aime Dieu, et le conjoint non. Ils ont des enfants, et puis ils s'aiment, ça se passe bien, mais tu sens que elle, c'est difficile de ce côté-là, de ne pas pouvoir partager sa foi avec son mari. En général, c'est pour la personne qui croit que c'est le plus compliqué. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle aimerait pouvoir venir avec son mari à l'église, et après pouvoir partager ça, ce temps de communion qu'elle a le dimanche avec l'assemblée. Elle aimerait pouvoir partager ça. Et du coup, elle n'a pas. Et à part ça, le reste, ça se passe très bien. Mais ce parti-là de sa vie, elle ne peut pas le partager avec la personne qu'elle aime le plus. Et ça reste une souffrance. Moi, j'ai déjà eu, je pense à une personne en particulier où je l'ai vu pleurer par rapport à ça. C'était compliqué, c'était difficile et parfois c'était lourd. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais comme j'ai dit, ça rajoute une difficulté en plus. Puis j'imagine que même si cette personne l'accompagnait au culte ou à la messe, ça résoudrait pas tout. Ok, on pourrait partager ce moment, ces deux personnes pourraient partager ce moment toutes les deux, rencontrer les gens, parler avec les gens, mais ça aurait beaucoup moins de sens pour une des deux personnes et en fait, ils peuvent pas, j'imagine, facilement parler de ces sujets-là et se sentir connectés l'un à l'autre. Ils sont connectés par d'autres moyens, j'imagine, par d'autres qualités qu'ils doivent partager, par d'autres traits de leur personnalité. Mais sur cette question-là, j'imagine que la personne ne peut ne pas se sentir comprise du coup. Et donc, elle se censure, elle va moins parler de ce sujet, elle va en parler à d'autres personnes qu'à son mari ou à sa femme, si c'est un homme. Et du coup, ouais. Du coup, ça peut créer une espèce de... Je sais pas si ça peut créer une distance. Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Oui. Ouais. Oui. Ouais, et pour moi, ça crée des problèmes à venir, dans le sens où le jour où ces deux personnes-là ont un enfant, t'en as un qui va vouloir présenter l'enfant à l'église ou le baptiser, ou tu vois, peu importe ce qui rentre dans voilà, en fonction de la confession de la personne et tout. Tu vois, si c'est ok, pour moi, Dieu, ça représente rien du tout, et ça n'a aucun sens de présenter notre enfant à l'église, et je ne veux pas que tu lui parles de Dieu, et je ne veux pas que tu lui parles de Dieu. Là, c'est carrément hostile. Et en fait, c'est un cas de figure qui peut se révéler, et on en a vu. Au départ, ça se passe bien, sauf qu'en fait, quand on a un qui est vraiment ancré dans la foi, puis peut-être il grandit avec Dieu, il a, je sais pas moi, il a un projet de faire des choses et tout, puis l'autre personne est comme en retrait là, et c'est pas qu'à la base elle est hostile, mais elle peut le devenir en se disant, mais tous les dimanches matins, en fait, tu vas à l'église. Moi, le dimanche matin, j'aimerais qu'on fasse un brunch avec les amis. La grasse mat. Ouais, qu'on fasse la grasse mat et tout. Et en fait, c'est cette différence-là, il y a un gap qui va se créer. Il y a un risque de décalage, quoi. Sauf si la personne peut-être est très compréhensive, ou elle va tout faire pour essayer de comprendre, de parler du sujet. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas cette compréhension. Donc, cette complicité même. Et cette complicité, ouais. Moi, je vais te donner l'exemple de ma grand-mère, du côté de mon père. Ma grand-mère paternelle, du coup. Elle s'est convertie, elle était mariée, donc elle n'était pas convertie, et elle a rencontré vraiment la foi après son mariage. Et alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, son mari était vraiment hostile à sa conversion, très hostile, au point qu'un jour elle rentre de l'église un dimanche, et elle arrive à l'église, elle arrive chez elle, et son mari arrive avec le fusil et pointe le fusil sur son ventre
Mais parce non. que tu es enceinte. Il lui dit, si tu continues à l'église, je te tue, toi et l'enfant. Ah la vache. Ouais. Ah ouais, c'est super violent. Très violent. Et du coup, elle a arrêté d'aller à l'église parce que, voilà, forcément, elle voulait ni mourir sur l'instant, ni faire pourrir l'enfant. Et par la grâce de Dieu, son conjoint finit par se convertir. Attends, il est passé de je pointe le fusil sur l'enfant à naître et ma femme en même temps. Ah, je me convertis, mais en combien de temps 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et ça s'est fait comment? Ça a été progressif? Ils en ont parlé beaucoup? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne me rappelle plus toute l'histoire. Il faut que je relise l'histoire parce que du coup, j'étais pas né. Hein, quand ça s'est produit. Donc, j'étais pas né, mais elle a prié pour son mari, en fait. Pendant ces 12 ans, elle a prié pour lui. Puis elle a vécu sa foi à la maison oui, toute seule. Elle a vécu sa foi à la maison toute seule et cachée parce qu'il était violent, il était même alcoolique à l'époque. Ah oui. Et elle a prié pour lui pendant ces 12 années. Et un jour, elle a lu ce passage de la femme à la perte de sang. Je ne sais pas si ça te parle, c'est dans les évangiles. Il y a une femme qui a une perte de sang et qui veut toucher le bord du vêtement de Jésus pour être guérie. Et ça faisait 12 ans que cette femme était malade, qu'elle avait vu tous les médecins. Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu es guérie. Et un jour, elle tombe sur ce passage et elle reçoit ça pour elle. Et c'était le jour de sa délivrance. Et ce jour-là, son mari a accepté de venir à l'église. Et il s'est converti. Et il s'est converti. Et il a touché par le message qui était apporté et converti. 12 ans, pareil, quoi. Ouais. Donc c'est possible. C'est pour ça que je dis que c'est pas rédhibitoire, mais ça a été 12 ans compliqués. Voilà, très compliqué. Ouais, ça a été 12 ans compliqués et sans avoir jamais la garantie que son mari allait se convertir aussi. Hein. Ça aurait pu... Ouais. Et là, on n'a pas parlé du sujet de deux religions carrément différentes. Alors, je ne sais pas si c'est plus compliqué ou pas d'ailleurs, parce que deux religions différentes, si c'est des religions, par exemple, monothéistes, on pourrait se dire, voilà, on a un Dieu en commun, compris, donc déjà une certaine spiritualité. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose de presque plus simple de quelqu'un qui serait athée, presque athée militant? Si, je pense, je pense que ce serait plus simple quelqu'un devenant d'athée parce que pour moi, je déconseille encore plus quand c'est une religion différente. Pour moi, je vois surtout au moment où tu as des enfants. Ouais. Au moment où tu vas avoir des enfants, forcément, toi, tu as envie de transmettre ta foi, mais l'autre personne aura envie de transmettre sa foi et c'est normal. Ouais. Et c'est là, il y aura un conflit, là. Et là, il y aura forcément un conflit. Tu penses que c'est pire parce qu'en fait, dans le cas où la personne est juste, elle ne croit pas en Dieu, mais elle dit oui, tu peux, je te laisse choisir pour les enfants. Mais si l'autre personne a sa foi personnelle dans une autre chose, forcément, elle est très attachée, elle va vouloir transmettre, bien sûr. Ce qui est logique, hein, et c'est légitime. Donc c'est pour ça que là, tu rajoutes vraiment une difficulté supplémentaire et une frustration, une souffrance pour ta propre vie, quoi. En fait, ça dépend ça dépend en fait si les personnes sont culturellement d'une certaine religion ou si elles sont très engagées dans la religion. Oui. Plus les personnes sont engagées, ferventes et donc veulent transmettre leur foi, plus ça rend les choses compliquées. Oui, c'est ça. Une personne qui serait par exemple de culture catholique sans être pratiquante ni trop fervente ou de culture musulmane sans être pratiquante ni trop fervente, je pense que ça pourrait marcher plus facilement. Mais quand on a des gens engagés et très fervents, là c'est très croyant, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, c'est ça. Alors on a une question, je crois qu'elle est pour moi là. Ouais, Philippe. Alors merci pour cette soirée. Merci Philippe, super si t'as aimé le film. Alors la question c'est, mais les personnes qui s'inscrivent sur votre appli sont en souffrance dans leur célibat, non, ou dans leur vie en général? Alors franchement, c'est un peu l'image que les gens ont en général des sites et des applis de rencontres. Mais honnêtement, je crois que ça change depuis quelques années. On le voit même avec les nouvelles applications. Alors forcément, il y a des applications qui mènent beaucoup à des relations pas sérieuses, épisodiques. Mais les personnes qui s'inscrivent sur ces applications-là, des applications généralistes, sont parfois des gens plutôt assez jeunes, qui sont pas forcément dans une souffrance, dans une grande souffrance dans leur vie. Dans leur vie, simplement, ils sont contents de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, d'élargir un peu leur cercle. Et nous, en fait, une des raisons pour lesquelles on a lancé notre application, c'est qu'on voulait justement complètement changer cette vision que les gens pouvaient avoir.
Et en faisant une application qui est gratuite, elle est accessible à tous, elle est pour tous. Et du coup, on a des personnes beaucoup plus jeunes que sur les sites de rencontres payants. On a pas mal de gens, dès 20 ans, hein, on commence à en avoir sur notre application. Et quand tu regardes un peu les profils passés, alors on peut pas savoir ce qui se passe dans la vie de ces personnes-là, mais on voit des gens tout à fait bien, qui ont l'air très, très heureux dans leur vie. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et moi, j'ai pu en discuter avec certains utilisateurs. Honnêtement, ils sont contents de rencontrer des gens. D'ailleurs, le rythme de l'application, ça je précise pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement de Haven, c'est 3 profils par jour. Donc c'est ce qu'on appelle le slow dating. On prend le temps de la rencontre. On a des profils sur lesquels les gens sont invités à prendre le temps de les parcourir. Et le but, c'est que ça dure pas. Sur Tinder, c'est incroyable. On swipe et ça peut durer comme ça pendant des heures. Et on prend, on jette. Enfin, c'est terrible. Nous, ça dure une durée qui est sans doute, c'est moins long. On est très content que les gens n'utilisent pas l'application toute la journée. C'est notre objectif. On veut vraiment les gens continuent leur vie. C'est un petit truc en plus pour ceux qui veulent. Et du coup, on n'a pas. En fait, je pense que du coup, ça aide encore à décomplexer, notamment les chrétiens qui étaient un peu en retard, on pourrait dire. Je sais pas si c'est un retard, en tout cas un décalage par rapport aux autres sur ces questions d'application. Et je pense qu'avec notre application Haven, on va décomplexer un peu les chrétiens sur ces applications et du coup, on a des gens qui sont juste contents de rencontrer une nouvelle personne, qui sont pas forcément dans une souffrance. Enfin, moi, c'est pas du tout l'impression que j'ai. J'ai moi-même testé ma propre appli, hein, et les personnes avec qui j'ai pu parler, honnêtement, j'ai pas eu cette sensation du tout. On parle parfois de dernière chance ou des choses comme ça. Pour moi, c'est des gens, ils vivent plutôt bien leur célibat, ils seraient contents de rencontrer quelqu'un, mais comme tout le monde, les gens qui disent bah non, je suis très bien, j'ai besoin de personne, en général au fond ils cachent quelque chose. La plupart du temps, sauf exception, au fond d'eux ils ont envie de rencontrer quelqu'un, ils veulent juste pas montrer qu'ils pensent à cette question parce que ils ont peur d'un espèce de jugement ou de l'image qu'ils pourraient renvoyer, mais en fait on peut tout à fait assumer être heureux et on serait encore plus heureux de rencontrer la bonne personne. Donc voilà, pour moi c'est pas incompatible, on peut tout à fait assumer les deux. Voilà. Et moi je te rejoins là-dessus. C'est que moi je pense à des personnes, mais je pense même à moi. Je me dis que si j'étais né 20 ans plus tard, je serais sûrement allé sur un site de rencontre. J'aurais sûrement utilisé un site de rencontre avec. Tu serais sur Haven. Ouais, bah oui, 20 ans plus tard, il y a des chances parce que moi je fais partie de ce profil où tu as grandi dans une église. Moi j'ai famille chrétienne et tu arrives à 20 ans, tu connais tout le monde dans ton église. Toi, c'est pas forcément. Moi, je venais d'une ville, je viens pas de région parisienne à la base, donc il n'y a pas beaucoup de turnover dans une église. Il y a un peu de renouveau, mais ça grandit un petit peu. Mais voilà, quand tu es enfant, tu grandis avec les mêmes personnes. Et à un moment donné, tu as fait le tour, entre guillemets, de toutes les personnes. Et comme tu viens de le dire, tu es bien dans tes baskets, tu es bien dans ta peau, tu as juste envie de rencontrer de nouvelles personnes. Tu as juste envie de rencontrer de nouvelles personnes que tu ne peux plus faire dans ton entourage proche parce que tu connais tout le monde et que tu ne rencontres pas des nouvelles personnes et qu'il n'y a pas des nouvelles personnes qui arrivent tous les dimanches dans ton église. C'est ça, exactement. Oui, non, mais surtout que en France, je crois, alors je sais pas trop, en tout cas, moi de ce que j'avais lu, il y a tendance à avoir une certaine diminution des chrétiens. Alors dans certains autres pays, ça augmente, mais en France, en tout cas, c'est ce que j'entends, qu'il y aurait un peu, les gens seraient plutôt de culture chrétienne, mais un peu moins investis, on va dire, ou un peu moins croyants, je sais pas. Et du coup, à un moment donné, il faut bien dépasser un peu nos cercles pour essayer de rencontrer des personnes qui partagent notre foi, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc, oui, j'imagine qu'il y a des personnes en souffrance, comme il y en a partout. Mais je pense aussi qu'il y a des gens très bien dans leur basket qui ont juste fait le tour de leur cercle d'amis et qui ont juste envie de nouvelles relations. C'est ça, il y a toujours un peu de tout. Bon, je vois une remarque de Cam. Alors, voilà. Alors, juste pour vous dire que j'ai pratiqué Haven quelques mois et que c'était des moments très sympas, des gens intéressants. Et j'ai fait la rencontre que j'attendais. Bonne suite et bonne chance à tous. Ah bah super, félicitations voilà. Camille. Alors, je sais pas si c'est la Camille que je connais. J'en connais une, effectivement, une amie qui a rencontré
son futur fiancé comme ça. Mais du coup, je ne sais pas si c'est elle. En tout cas, félicitations. Super. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on a encore, je pense, on peut encore se donner 10 minutes s'il y en a qui veulent poser quelques questions en plus. Ouais. Là, en fait, je regardais si on voyait le nombre de personnes qui écoutaient, mais en fait, on ne le voit pas. Moi, je n'ai pas trouvé où ça se... Je ne sais pas si tu vois quelque chose, toi? Non, 48. Il y a 48. Il y a 48 personnes. Ah, il y a 48. Ah bah ok. Bah, j'ai pas le truc. Bah, très bien. Eh bah, 48 personnes, ça vaut le coup de prendre des questions en plus. Alors, c'est ça. Merci beaucoup pour cette soirée. Voilà. J'apporte aussi ma pierre en témoignant que Kevin a été très belle surprise pour moi. Super. Au début, pour découvrir, j'ai finalement rencontré la bonne personne. Si je peux donner un conseil, n'ayez pas peur et osez. Oh là Et là. la vie et la rencontre, c'est super. C'est Mais Génial, les hein. gens, mais inscrivez-vous sur Even. Ça fait déjà Bah, eux, ils ont plus besoin. Eux. Les fondateurs. Mais c'est top parce qu'à chaque fois qu'on fait ce type d'exercice ou même que moi que j'en parle en soirée dans des groupes où je connais personne, hein, j'ai toujours une personne, au moins une, qui vient me voir et qui me dit il faut que je te parle. J'ai rencontré ma copine ou mon copain grâce à toi, on va se marier. Ça m'est arrivé plein de fois. C'est incroyable. Bon, après, évidemment, c'est parce que c'est mon entourage, donc c'est les amis d'amis, donc ça s'est propagé sans doute beaucoup autour de nous. C'est pour ça que ça m'arrive régulièrement, mais quand même, c'est top. Merci pour ce témoignage, JCP. Enfin, c'est pas son prénom. Alors, une idée de la pyramide des âges sur Even. Alors, je vais faire un truc précis, c'est un peu compliqué. C'est ça, la pyramide, ça fait ça. Non, en fait, alors, la moyenne d'âge, je dirais, c'est essentiellement, je dirais, entre 25 et 45. Ouais, entre 25 et 45, on a pas mal de trentenaires, on commence à avoir pas mal de gens qui ont entre 25 et 30, on commence aussi à en avoir. En fait, on a un peu de tout, hein, si vous voulez, pour la petite anecdote, la personne la plus âgée, c'est une femme et elle a 83 ans sur l'application. Voilà, incroyable. 83 ans. Je pense que c'est son petit-fils qui l'a inscrite parce que on ne sait jamais, hein, peut-être qu'elle est très moderne, mais ça va vraiment de 18 ans. 18 ans, c'est dans le minimum, à 83 actuellement. Ouais. Alors, qu'est-ce que dit Phil? Si je peux préciser un peu ma question, les cathos pratiquants parisiens étant un monde un peu fermé. Ouais, alors la question... Ces questions, C'était quoi sa question? Les célibats en souffrance, donc dans leur vie en général. C'est-à-dire que les cathos parisiens... Est-ce que quand tu dis fermé, est-ce que tu veux dire que les cathos pratiquants sont fermés ou coincés? C'est ça, en fait. Moi, je pense que fermé, il veut peut-être dire qu'ils sont un peu entre eux, non? Et peut-être dans un vase un peu clos. Alors, ça, c'est peut-être un truc que je peux ajouter, c'est que nous, on a fait en sorte que notre application soit vraiment une application la plus ouverte possible. C'est-à-dire que, d'ailleurs, sur l'application, on peut se définir par une petite auréole de couleur et sur une espèce de différentes auréoles de couleurs. Et on peut choisir, je suis de culture chrétienne, où je vais à l'église pour les grands événements, jusqu'à je prie très régulièrement et je vais à l'église une ou plusieurs fois par semaine. Donc on a vraiment un peu tout le panel des personnes qui se reconnaissent un peu dans cette communauté de valeurs. Donc c'est au-delà de la foi. C'est des gens souvent qui veulent se marier, avoir des enfants, qui ont reçu cet héritage de leurs parents, de leurs grands-parents parfois, qui sont pas forcément tous pratiquants d'ailleurs. Et du coup, effectivement, on est très content parce qu'avec cette application, donc non seulement on casse les barrières entre les différentes paroisses, villes, entre les différents milieux sociaux aussi, entre les différentes sensibilités, entre les plus traditionnalistes peut-être, ou les plus charismatiques. Alors là je parle en catho, hein, parce que voilà, moi je viens de ce milieu-là, mais il y a aussi plein de sensibilités chez les protestants, encore même peut-être beaucoup plus que nous, je sais pas, j'en ai vu plein. Nous sommes très variés. Moi, j'ai découvert c'était très 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 varié, et je me suis perdu d'ailleurs. Et du coup, on brise aussi ce côté-là, le côté, voilà, il y a des gens qui sont plus dans ces valeurs-là et d'autres qui sont plus dans une vraie foi, on peut dire. Et moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, ça peut permettre d'évangéliser, en fait. Je pense que les personnes qui sont souvent les plus investies vont souvent avoir un impact sur la personne qu'elles ont rencontrée, surtout si elles partagent des valeurs en commun. Et ça peut être une façon de se remettre
à pratiquer, à prier, vraiment de redécouvrir Jésus. Donc voilà, moi je pense que c'est bien et justement ça peut permettre de casser peut-être ces cercles un peu fermés. Là tu parles des cathos parisiens, mais il y en a des cercles fermés, on en trouve un peu partout. Hein. Alors, Phil dit que c'est difficile de s'enraciner dans une asso, dans un engagement catho, jusqu'à trouver sa moitié. Ah oui, alors, la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, Phil, tu vas dans une asso pour trouver ta moitié. En fait, c'est l'objectif principal. Alors, forcément, c'est bien de l'assumer. On fait aussi des choses parce qu'on a envie de rencontrer du monde. Hein. Parfois, quand on va à une soirée, c'est parce qu'on se dit, tiens, je vais rencontrer un peu plus de monde et peut-être que je trouverai ma future moitié. Moi, je pense que les engagements, il faut quand même essayer de les faire parce que, par exemple, une association, je ne sais pas, moi je pense aux maraudes, par exemple, les groupes là, qui vont tenir compagnie aux SDF, leur donner un peu de soupe, une couverture, etc. Ça, c'est génial. Et évidemment, je pense que la très grande majorité des gens y vont pour cette mission au départ. Et ensuite, s'ils rencontrent des personnes, c'est super. Mais effectivement, il faut une régularité. Et en fait, on parle d'engagement, mais l'engagement, il y a sans doute un problème d'engagement beaucoup plus large que sur les questions de couple. Du coup, je pense que c'est très bien que même pour soi-même, on n'hésite pas à prendre des engagements réguliers, qu'on soit très régulier, voilà, toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois si c'est plus simple, parce que ça nous prépare à nous engager peut-être pour quelque chose, pour le plus grand engagement qui soit, c'est le fait de se marier, parce que se marier, c'est pas un engagement de mois, c'est pas un engagement de 6 mois, d'un an, c'est un engagement pour la vie. C'est comme quand on devient prêtre, voilà, c'est des engagements qui sont pour la vie. Donc, ne pas hésiter à prendre des engagements pour déjà soi-même s'éduquer, parce qu'on est dans une société où on nous pousse à la superficialité, à prendre, une société de la jouissance, où on prend, on rend, on s'attache à rien. C'est la société du zapping. Donc, engageons-nous sur des choses sérieuses et régulières. Et voilà, devenons solides et on sera ensuite d'autant plus solide quand on rencontrera la bonne personne. Voilà, mon petit avis personnel. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas si on arrive à la fin. Moi, je pense qu'on arrive plutôt à la fin. Là, quand je regarde un peu mes notes aussi, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Je pense que... Ah, il y a quelque chose là. Je te laisse lire peut-être si tu veux, Nicolas, la dernière question. Ce qui est beau dans ce film, c'est qu'elle fait connaissance de Paul pour des mauvaises raisons et le Seigneur agit au sein de son mauvais choix pour la guider vers le bon chemin. Le Seigneur est étonnant. La seule chose, le laisser nous étonner. Tout à fait d'accord. Moi, c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ce film. Au final, c'est ça, c'est que elle se rend compte que sa démarche était mauvaise, mais que finalement, elle fait la bonne rencontre. La seule vraie rencontre qui compte dans notre vie, c'est celle de Christ. Et quand elle met Christ au final au premier plan dans sa vie, l'amour... le reste suit. Le reste suit, ouais. C'est intéressant. Alors, c'est forcément un peu contradictoire parce qu'on se dit... on a dit, voilà, c'est dangereux, c'est risqué, ça peut créer des nouveaux problèmes d'être avec quelqu'un de trop éloigné au niveau de la foi. Mais parfois, le Seigneur peut nous surprendre. Donc, je pense que tout est à discerner. Rien n'est à rejeter par défaut. C'est comme le fait que, voilà, quelqu'un est brun, quelqu'un est petit. Bon, je pense qu'il faut essayer de dépasser tout un peu les préjugés, prendre le temps et voir comment, voilà, ne pas aller trop vite et voir comment les choses peuvent évoluer. Et le faire ensemble. Voilà. Bon, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Là, on a fait quasiment 1 heure, c'était top. Merci Nicolas, merci Audrey d'avoir participé. Merci aux techniciens qui est derrière le live qu'on est en train de faire. C'est grâce à lui aussi. Merci à Sage Distribution pour toute l'organisation, pour la distribution de ce joli film. Et puis voilà, je dis au revoir à tout le monde et au revoir Nicolas, au revoir Audrey. Et puis on se tient au courant pour la suite des aventures. Donc oui, n'hésitez pas à suivre Nicolas sur Quad 9 Pasteur. Je fais sa promo. Donc vous cherchez Quad 9 Pasteur sur n'importe quel réseau social. Il est sur Insta, il est sur Facebook, il est sur YouTube. Est-ce qu'il est sur TikTok? Je sais pas. Oui. Il est sur TikTok, il est très moderne. Et bientôt sur Twitch. Voilà. Et bientôt sur Twitch. Dis donc, tu vas streamer des jeux vidéo? Je plaisante. Et Audrey, alors du coup, tu peux te présenter toi ce que tu fais?
Je connais Oui, pas par du cœur. coup, moi, je suis blogueuse et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Chercheuse d'or et une newsletter qui s'appelle La Pépite Matinale. Voilà, donc cherchez Chercheuse d'or et la pépite matinale, alors sur tous les réseaux sociaux aussi? Sur Instagram. Sur Instagram, bon, bah, sur Instagram. Et bon, bah, Evan, je pense que tout le monde a compris, là, c'est bon, avec l'Insta au-dessus, je pense que tout le monde sait où nous trouver. On a aussi un site internet, heaven.app, donc ça s'écrit H-E-A-V-N, dispo sur vos stores. Ah oui, et voilà, on a dépassé les 25 000 téléchargements, donc n'hésitez pas. On est assez content. En un an et demi, on trouve ça chouette, mais on peut aller encore plus loin. Voilà. Donc on continue. Bonne soirée à tous. Ah, il y avait une question. Est-ce Ah, possible de voir le live oui. en replay? Alors, Olivier et Isabelle, merci d'avoir suivi le live. Oui, on va le récupérer et a priori, on va le mettre sur nos réseaux sociaux. Alors, vous allez d'ailleurs avoir accès à tous les lives. On va récupérer celui qui était avec le frère Paul Adrien et aussi celui avec Marie-Liesse Malbranc, qui est donc coach en relation affective. Donc en fait, on a trois lives. On va nous les envoyer et on va les mettre sur nos réseaux sociaux. Donc suivez la chaîne YouTube Even, je pense qu'on les mettra là. Et de toute façon, on les partagera sur nos réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux. Voilà. Et puis j'enverrai ça à Nicolas qui partagera tout ça. Allez, à plus. Merci à tous. Merci Ima, Lispus. Merci Olivier, Isabelle. Merci Phil. Merci Anne-Laure. Merci. Il y avait une Gab. Merci à ceux avec les initiales. Là, je ne sais pas. Merci Cam. Merci tout le monde. JCP, CamCam. JCP, etc. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Il faut s'en aller.